Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On a entrepris de considérer les 7 fêtes de l'Éternel. Ça, c'est Lévitique 23. Maintenant, 7, c'est un chiffre qui est complet. Alors, dans les 7 fêtes, on voit le parcours complet du peuple d'Israël, du commencement à la fin. Alors, c'est pour ça que c'est important de connaître les 7 fêtes de l'Éternel. Maintenant, on est rendu à la 6e fête. On a dit que les 3 dernières fêtes, la 5e qui est les trompettes, la 6e qui est le jour de propitiation, puis la 7e qui est la fête des tabernacles, ces 3 fêtes-là n'ont pas encore commencé, n'ont pas encore eu lieu. Il faut premièrement que l'Église soit enlevée. Et puis, on a fait quelques digressions, parce que ça, c'est ma spécialité. On a regardé la doctrine de propitiation, puis on a regardé aussi la doctrine de la réconciliation. Et puis après ça, on a étudié Lévitique 16, qui est le jour de l'Éternel, pour le jour de l'Éternel, c'est le jour de propitiation. Puis on a vu que Aaron offrait pour lui-même, pour sa famille, il offrait aussi pour les instruments dans le tabernacle, et puis il offrait aussi pour le peuple. On avait les 2 boucs, tout ça. Ça, c'est très important parce que c'est le jour le plus important. Le jour de propitiation, Lévitique 16, c'est le chapitre le plus important. Si on met Exode 12, qui est la Pâque, de côté un peu. Exode 12, c'est la rédemption. Et puis c'est la Pâque, l'agneau pascal qui est immolé, sont mis à l'abri du sang. Mais lorsqu'on arrive dans Lévitique 16, c'est une fois l'an, le grand souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu saint, très saint, pas le lieu saint. Le lieu saint, il rentrait pour la communion, mais le lieu très saint, il entrait seulement une fois par année. Puis là, il faisait la propitiation pour les péchés, et puis le peuple était libre pour une année, ses péchés étant pardonnés pour la prochaine année. Maintenant, on a aussi vu que l'Épître aux Hébreux, c'est un contraste. L'Épître aux Hébreux, c'est un contraste à Lévitique 16. Lévitique 16, il devait entrer une fois l'an. Hébreu, le Seigneur Jésus a accompli une rédemption éternelle. Et puis, dans Hébreu, on voit que le voile est déchiré. C'est le lieu saint, puis le lieu très saint, maintenant, n'existe plus. On a complètement accès par un seul sacrifice, une fois. Il nous a rendus parfaits à perpétuité. Quel contraste avec toutes les offrandes qu'on avait dans l'Ancien Testament, spécialement le jour de la propitiation. Alors, si vous permettez, maintenant, on s'en va au 6e jour, 6e fête, si on peut dire. Et puis, je vais faire ça immédiatement. Le Yom Kippur. C'est la 6e fête, c'est la fête du jour des propitiations. Alors, Lévitique 16 nous donne les enseignements. Lévitique 23 nous donne ce que ça signifie spirituellement dans le temps, quand le peuple va être sur le point d'être restauré. Il va y avoir cette fête-là qui est tellement, tellement importante. C'est le 10e jour. C'est le 10e jour du 7e mois. Alors, le premier jour du 7e mois, le premier jour ici, là, je vais vous trouver ça ici, là, un instant. Bon. Printer option. Pointer option. Alors, ici, le premier mois, ici. Ça, c'est la fête des trompettes. C'est Dieu maintenant qui se met en activité. C'est comme si Dieu se rappelait maintenant Israël, puis Dieu maintenant va prendre en considération le peuple d'Israël. Lorsqu'on arrive au 10e jour, là, on ne le voit pas ici, là, mais alentour d'ici, le 10e jour, là, ici, ça va être le jour des propitiations. Puis finalement, on va arriver au 15e jour qui va être ici. Ça va être la fête des tabernacles. Alors, les trois ici sont dans le même mois. Very important. Le Yom Kippur, en anglais, The Day of Atonement.
le jour des propitiations en français. OK? Maintenant, je vais vous lire le contexte, là. Et l'Éternel parla à Moïse disant, de même, le 10e jour du 7e mois, c'est le jour des propitiations. Ce sera pour vous une sainte convocation, et vous affligerez vos âmes. Bien important ici. Vous affligerez vos âmes. Et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu. Et ce même jour, vous ferez aucune œuvre, car c'est un jour de propitiation, pour faire propitiation pour vous devant l'Éternel, votre Dieu. Car toute âme qui ne s'affligera pas en ce même jour sera retranchée de ses peuples. Et toute âme qui fera une œuvre quelconque en ce même jour, cette âme, je la ferai périr au milieu de son peuple. Vous ne ferez aucune œuvre. C'est un statut perpétuel en vos générations, dans toutes vos habitations. C'est un sabbat de repos pour vous, et vous affligerez vos âmes. Le 9e jour du mois, au soir, d'un soir à l'autre, vous célébrerez votre sabbat. Lévitique 23. Alors, que fêtent les Juifs le jour du Yom Kippour? C'est le jour des propitiations. Alors, c'est une période où ils doivent se lamenter. Hein? Vous vous affligerez, vous vous affligerez. Alors, c'est une période de lamentation. C'est une journée assez spéciale où le peuple est appelé à reconsidérer ses voies puis de se lamenter. Lorsque ce jour-là, prophétiquement, va arriver, il y aura eu lieu une telle lamentation. Hein? Ça va être vraiment unique. Vraiment, vraiment unique. On n'aura jamais connu une journée comme celle-ci. Alors, l'Éternel parla à Moïse, Lévitique 23, verset 26, et l'Éternel parla à Moïse disant, verset 27, de même, le 10e jour de ce 7e mois, c'est le jour des propitiations. Hein? Ce sera pour vous une sainte convocation, et vous affligerez vos âmes, et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu. Ils regarderont vers moi. Zacharie 12, verset 10 dit ceci. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé, celui qu'ils auront percé. Et ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né. Et ils regarderont vers moi. Le jour vient, bien-aimé, une fois que l'Église est partie dans la gloire, que Dieu reprend ses activités avec le peuple d'Israël. Puis l'Esprit prophétique nous enseigne que le peuple va passer par des grands moments, la grande tribulation, et puis que finalement, dans la pression, hein, parce qu'ils vont être comme dans une grande pression, dans la pression, finalement, ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui. Finalement, ils vont regarder au Seigneur Jésus. Ils vont se tourner, puis ils vont réaliser que celui qu'ils ont crucifié était le Seigneur de gloire. C'était le Seigneur Jésus, le Messie promis. Ils confesseront qu'ils sont le peuple le plus coupable de la terre. Ils vont confesser qu'ils sont pires que les nations, qu'ils ont fait pire que les nations. Les nations qu'on appelait les nations païennes, Israël va confesser qu'ils sont une nation païenne, qu'ils ont fait pire que les païens, parce qu'ils avaient la loi, ils avaient les prophètes pour leur indiquer le chemin, et ils ne les ont pas crus. La fierté juive sera en ce moment anéantie. Les Juifs sont très, très fiers. Hein? Ils ont la loi, ils ont ci, ils ont ça. Alors, ils ont un pédigré exceptionnel. Ils sont fiers.
Les Juifs sont fiers d'être Juifs. Ils ont quelque chose qu'ils peuvent regarder en arrière. Nous, on n'a pas une historique. Hein? Si on parle du Canada, on n'a pas une historique 200, 300 ans. Mais les Juifs ont une historique de millénaires. Tu vois? Alors, mais cette fierté juive-là, elle doit être anéantie. Puis dans cette journée-là, lorsqu'ils vont réaliser qu'ils ont crucifié le Messie, cette fierté-là va être anéantie. Mais miséricorde sera accordée après cette humiliante confession. Lorsqu'ils vont confesser, lorsque de la poussière, ils vont crier vers Dieu, Dieu va les écouter, puis Dieu va leur faire grâce. Hein? Je répandrai sur la maison de David un esprit de grâce, hein, et de supplication. Maintenant, toute âme qui ne s'affligera pas, ça c'est répété 2 fois si je me rappelle bien. De même, vous ne ferez aucune œuvre, car c'est un jour de propitiation pour faire propitiation pour vous devant l'Éternel, votre Dieu. Car toute âme qui ne s'affligera pas, en ce même jour sera retranchée de ses peuples. Alors l'âme qui ne veut pas s'affliger va être retranchée de ses peuples. Lévitique 23, verset 30. Et toute âme qui fera une œuvre quelconque, en ce même jour, cette âme-là, je le ferai périr au milieu du peuple. Vous ne ferez aucune œuvre. Lévitique 23, 31. Vous ne ferez aucune œuvre, c'est un statut perpétuel en vos générations, dans toutes vos habitations. Alors, on va voir ce que ça veut dire. C'est un sabbat de repos pour vous, et vous affligerez vos âmes le 9e jour du mois, au soir, d'un soir à l'autre. Vous célébrez votre sabbat. Aucune œuvre. 2 fois, c'est mentionné, vous ne ferez aucune œuvre. Et puis, on peut se poser la question, c'est quoi là? Ils furent jadis tellement occupés de leur pédigree, c'est-à-dire leur descendance d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham. Hein? Les Juifs sont fiers. Et puis pour eux, c'est une belle œuvre que d'être un enfant d'Abraham. Ils se flattent aussi de leurs œuvres selon la loi. Hein? Ils ont reçu la loi et puis sont fiers de la loi. Ici, le résidu pieux, celui qui va se lamenter, abandonne toute œuvre pour laisser l'œuvre de Christ prendre priorité. Hein? C'est pas leur bagage, leurs œuvres, leur pédigré qui est important. Maintenant, réalise que c'est l'œuvre de Christ qui prend priorité surtout. Ils sont réveillés maintenant à cette grande étape dans leur vie. Alors, les 2 effets de la grâce divine, il va y avoir humiliation, il va y avoir affliction, puis il va y avoir confession du rejet de Christ. Il n'y aura aucun mélange d'œuvres d'hommes. L'œuvre de la croix va éclipser tout. Hein? Il n'y aura rien de l'homme. Tu ne feras aucune œuvre d'homme. L'œuvre de la croix maintenant prend priorité. Quel jour ce sera? C'est une lamentation tout à fait authentique. Hein? C'est vrai, l'histoire c'est vrai. Lévitique, on a un exemple dans dans Genèse 45, lorsque Joseph se révèle à ses frères. Hein? Et Joseph ne put plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient près de lui, et il cria, « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. » Et personne ne se tint près de Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Oh, quelle journée c'était! Lorsque les fils de Jacob, finalement, réalisent que Joseph était leur frère, hein? Celui qui était haut placé, hein? En Égypte maintenant, était leur frère. Puis quel jour ça va être? Lorsque le Seigneur Jésus va se révéler, hein? Lorsqu'il va se révéler à son résidu pieux, qui depuis longtemps crie « Jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand ?» Et finalement, la délivrance se fait. Genèse 45, verset 2. Il laissa éclater sa voix en pleurs, et les Égyptiens l'attendirent,
et la maison du Pharaon l'entendit. Hein? C'est Joseph ici qui éclate en pleurs, tellement content de retrouver sa famille, ses frères. Et puis, quel sera lorsque le Seigneur Jésus va finalement pouvoir recevoir son peuple, le résidu d'Israël, pas la masse. La masse est incrédule. Hein? Le retour de 1948, c'est un retour patriotique. C'est pas un retour vers le Seigneur Jésus. C'est certainement pas un retour vers Jéhovah. Mais à ce moment-là, hein, dans ce grand jour de propitiation, ils vont se lamenter, puis vont réaliser que Christ était le Messie. Hein? Et puis, il va y avoir des pleurs, pas juste du Messie, il va y avoir des pleurs du peuple d'Israël, du résidu qui va se lamenter. Genèse 45, 15, et il baisa tous ses frères et pleura sur eux. Et après cela, ses frères parlèrent avec lui. Oh, quel jour ça va être lorsque le résidu va parler au Messie. Hein? Ils vont parler au Messie. Maintenant, le peuple rejette le Messie, mais il va y avoir un travail sur un reste, un résidu qu'on appelle. Et puis ce résidu-là va finalement, ce résidu-là va vraiment se tourner avec lamentation. Et puis ses frères parlèrent avec lui. Il va y avoir une communication maintenant qui fait entre le Messie et puis le peuple terrestre, son vrai peuple, le résidu. Alors, les Juifs s'y repentent des fautes commises dans l'année. C'est ça qui était le jour de la propitiation. Maintenant, ici, dans ce qui nous occupe, là, ils vont se repentir de toutes leurs fautes. Pas seulement ce qui est arrivé cette année, mais ils vont aussi confesser ce qui est arrivé dans le passé. Et puis cette confession-là va être tellement intense que ça va être chaque famille à part. Zacharie 12, verset 14. Tout le monde va se lamenter, chaque famille à part. Un vrai travail de conscience crée le désir d'être seul avec Dieu. Bien-aimé, il n'y a rien de plus important lorsqu'une personne se convertit que d'être seul avec Dieu. Je sais qu'on veut lui aider, on lui donne des traités, on lui donne des livres, on l'entoure de ça, mais laissons la personne seule avec Dieu. Lorsqu'elle découvre le Seigneur Jésus, cette personne a besoin d'être seule avec Dieu. Hein? Pensons à l'apôtre Paul, quand il s'est converti, il était seul avec Dieu. Puis Dieu lui a parlé profondément. Alors ne nuisons pas au travail de l'Esprit de Dieu lorsqu'un âme est seul avec son Sauveur. On a besoin d'être seul avec le Sauveur qui connaît notre vie entière. Hein? De la tête aux pieds, le Seigneur nous connaît. Puis on peut avoir la liberté de tout lui dire. Plus on est seul avec le Seigneur, plus la conversion est intense. Alors, comme je disais, quand l'Esprit de Dieu travaille nos vies, on veut être seul avec Dieu. Dieu seul connaît ma vie. Puis, à ce moment-là, lorsque je suis seul avec lui, je ressens le besoin de tout lui dire. Je sais que c'est tout, mais je ressens le besoin de tout lui dire. Pour la première fois, il existera une honnêteté impeccable. Lorsque je suis seul avec Dieu, je lui compte ma vie. Il la connaît, mais je lui compte pareil. Parce qu'il va y avoir une honnêteté impeccable entre Dieu et moi. Il n'y a rien de caché, bien-aimé. On dit tout à Dieu. Ça, c'est une conversion, puis une confession qui produit dans l'être humain une honnêteté impeccable. On sait qu'Adam s'est caché dans le jardin. Lorsqu'Adam a péché, il s'est caché. Ici, on ne se cache plus. Ce n'est pas le cas ici. On confesse tout à Dieu. On ne cache absolument rien. Tout tombe au pied de la croix. On est seul avec le Seigneur Jésus, puis on regarde la croix, puis tout tombe au pied de la croix. Chaque famille à part, mais pas seulement les familles à part.
et leurs femmes à part. Okay? Alors, les relations les plus proches, les plus intimes sont mises à une vraie confession. Okay? Alors, leurs femmes à part. Tout ce qui est autour de nous, on l'éclipse, pour ainsi dire. Puis on va vers le Seigneur, puis on confesse. C'est ça que les Juifs vont faire individuellement. Pas en famille, individuellement. Chaque famille à part. Chaque femme à part. Le prophète Zacharie, je lis le prophète Zacharie, chapitre 12, verset 11. En ce jour-là, il y aura une grande lamentation à Jérusalem. En ce jour-là. Comme la lamentation de Hadadrimon dans la vallée de Mégidon. Et le pays se lamentera, chaque famille à part. Et puis ici, on nomme les familles. La famille de David à part et leurs femmes à part. La famille de la maison de Nathan à part et leurs femmes à part. La famille de la maison de Lévi à part et leurs femmes à part. La famille de Shimites à part et leurs femmes à part. Toutes les familles qui resteront de reste, chaque famille à part et leurs femmes à part. Alors c'est très clair là. Tout se fait là dans l'intimité, dans l'intimité seule, pour ainsi dire, avec le Seigneur Jésus. On va regarder maintenant ces familles-là. Regarde les noms. David et sa famille. Nathan, le prophète, et sa famille. Quel contraste, bien-aimé. Regardez ici, l'intensité du péché de David. David a envoyé au champ de bataille en première ligne Uri, la femme, le mari, c'est-à-dire de Bathsheba. On lit ça dans 2 Samuel 11. Hein? Alors, David a commis une grande abomination, et non seulement il a fait tuer le mari, mais il a commis un péché abominable avec Bathsheba, tu vois. Ce que la convoitise peut créer dans l'homme est insupportable, tu vois. Alors ici, là, David, il va confesser l'intensité de son péché, mais il n'est pas seul. Nathan, le prophète, et sa famille. Maintenant, Nathan, 2 Samuel 12, verset 7, on lit « Et Nathan dit à David, tu es l'homme. » On sait que Nathan, le prophète, a été envoyé vers David pour lui démontrer que grand était son péché. Hein? Et puis David, lui, finalement, il doit dire à David, tu es l'homme, c'est toi qui as fait ça, là. Et puis, mais qu'est-ce qu'on voit ici? En ce jour-là, ce ne sera plus un roi tremblant devant le prophète fidèle, mais tous seront pleinement convaincus de leur propre péché. Alors, David, avec son grand péché, Nathan qui était fidèle, mais ça n'empêche pas que Nathan, dans sa vie aussi, lui, il y avait des inconséquences. Et puis, David va se confesser, mais Nathan aussi va se confesser. Alors, on voit ici là, l'intensité de la confession. Tout le monde confesse, tu vois. Même un bon serviteur comme Nathan a des choses à confesser. Puis il le fera en ce jour-là. Maintenant, Lévi et Shimite à part. Shimite semble être le nom attribué à Siméon et sa famille. C'est un autre nom, là, mais c'est la tribu de Siméon. Okay? Alors, si on se rappelle l'histoire dans Genèse 34, verset 25, grande fut la culpabilité de Lévi et de Siméon lors de la vengeance du tort causé à leur sœur Dina. Hein? On avait abusé de Dina, et puis ce qu'ils ont fait, eux, ils ont demandé à la ville, aux responsables, de se faire circoncire. Hein? Puis après ça, lorsqu'ils étaient circoncis, ils sont arrivés dans la ville, puis ont tué tous les mâles. Genèse 34, 30, et Jacob dit à Siméon et Lévi, « Vous m'avez troublé en me mettant en mauvaise odeur auprès des habitants du pays. » Tu vois? Alors, Lévi et Shimite vont confesser leur cruauté, tout simplement. Mais c'est pas seul, c'est pas ça. La colère des deux frères fut cruelle et déceptive. Tu vois? Même Jacob, il en était troublé. Le peuple était en mauvaise
odeur à cause de la cruauté qu'ils avaient agi, tu vois. Maintenant, bien-aimés, après des milliers d'années, leurs fils, les descendants, confesseront cette ignominie. Ils plient genoux devant l'œuvre accomplie de la croix. Les enfants, puis ils sont encore là, les 10 tribus qui sont dispersées sont là à ce jour, ils ne connaissent même pas leur origine, pour ainsi dire. Mais ils sont là parmi les nations, hein? Envahis par les nations, ils sont là. Mais lorsque le grand jour de propitiation va arriver, ces 2 tribus-là, hein? Siméon et Lévi, leurs enfants, leur descendance, aussi loin qu'elle soit, leurs descendances vont réaliser que la cruauté de leur père est encore dans leur cœur. Ils vont vraiment pleurer et se confesser. Hein? Ils plieront genoux devant l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix qui met tout en lumière, bien-aimés. Met tout en lumière. Les péchés passés vont être confessés par les enfants qui existent présentement. Psaume 51, verset 14. « Délivre-moi de la culpe du sang. » En anglais, c'est « blood guiltiness », la culpe du sang. On est coupable d'avoir versé le sang du Seigneur Jésus. Si on lit dans Acte 3, verset 14, « Mais vous, en parlant du peuple d'Israël, des 2 tribus, mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier. » Et vous, hein? Ils sont coupables du sang du Seigneur Jésus. Acte 3, 15. « Et vous avez mis à mort le prince de la vie. » Ça, bien-aimés, ce sont les 2 tribus, Benjamin et Judas. Pas les 10. Les 10 sont coupables de idolâtrie. Ils sont coupables d'idolâtrie, mais ces 2 tribus-là qui étaient à Jérusalem, eux sont coupables du sang. Et puis ces 2 tribus-là vont confesser davantage leur culpabilité. C'est la culpe de sang qu'ils vont confesser. Ils ont fait verser le sang innocent. Joël 3, verset 20. « Mais Judas, voyez-vous ici, Judas, okay, les 2 tribus, Benjamin et Judas, c'est un terme générique pour les 2 tribus, mais Judas sera habité à toujours, et Jérusalem de génération en génération, et je les purifierai du sang dont je ne les ai pas purifiés, et l'Éternel demeure en Sion. » Alors, Joël nous dit que le Seigneur va purifier le sang. Donc, jusqu'à présent, il ne les a pas encore purifiés, mais dans ce jour-là, ils vont connaître, dans le jour où ils vont confesser leurs péchés, dans le jour de la propitiation, hein, le 10e jour du 7e mois, ils vont être purifiés. Ils vont confesser, puis ils vont être purifiés. Et puis la confession n'arrête pas là, la confession continue. Jérémie 16, verset 14. « C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où on ne dira plus, l'Éternel est vivant, qui a fait monter les fils d'Israël du pays d'Égypte. » Verset 15. « L'Éternel est vivant, qui a fait monter les fils d'Israël du pays du Nord et tous les pays où il les avait chassés, et je les ramènerai dans leur terre que j'ai donnée à leur père. » Jérémie, un peu plus loin, « C'est pourquoi voici des jours viennent, dit l'Éternel, où on ne dira plus, l'Éternel est vivant, qui a fait monter les fils d'Israël du pays d'Égypte. » Voyez-vous, la confession ici, là, je mis ces versets-là pour démontrer une chose, c'est que lorsque le résidu va se convertir, ils ne confesseront pas, comme leurs pères ont fait, qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils vont plutôt confesser qu'ils ont été délivrés de l'Assyrien ou des pays arabes, les musulmans. Beaucoup de nations ont dominé sur Israël depuis la destruction de Jérusalem. Et puis,
Beaucoup, beaucoup de nations. Alors, ce qu'ils vont compter, les autres, ça ne sera pas la délivrance de l'Égypte, ça ne sera pas la délivrance de la mer Rouge, mais ça va être la délivrance de l'Antichrist, la délivrance de la bête, hein, de l'Empire romain reconstitué. Ils vont réaliser qu'ils ont été maintenant, c'est ça qu'ils vont confesser. Ils n'iront pas jusqu'au jour de leur père en Égypte. Ils en ont suffisamment devant eux. La grande délivrance, hein, de la bête et puis de l'Antichrist, et puis du roi du Nord, surtout le roi du Nord. Jérémie 23, verset 8, « L'Éternel est vivant, qui a fait monter et qui aura ramené la semence de la maison d'Israël du pays du Nord. » Voyez-vous ici, là? C'est pas de l'Égypte, c'est du pays du Nord. Et de tous les pays où je les avais chassés, ils habiteront en leur terre. Alors Israël va confesser ici, là, la semence de la maison d'Israël va confesser qu'ils ont été délivrés, hein, délivrés de l'Assyrien et du roi du Nord, de la bête et puis de l'Antichrist. C'est ça qu'ils vont confesser. Alors c'est vraiment spécial. Voici ce que la nouvelle génération dira. Isaïe chapitre 26, verset 13. Éternel, notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Par toi seul, nous ferons mention de ton nom. D'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Si vous regardez l'histoire d'Israël, que de nations, que de seigneurs ont dominé sur eux. Hein? On part de Babylone, on s'en va aux Mèdes, aux Perses, on s'en va aux Grecs, on s'en vient à l'Empire romain, puis on s'en vient présentement à ce qui se passe là. Tous les pays qui l'entourent. Beaucoup de seigneurs dominent sur eux. Beaucoup de seigneurs dominent sur eux. Et ils vont confesser ceci, hein, que ce n'est pas le Seigneur qui dominait sur eux, c'était le temps des nations. Beaucoup de seigneurs ont dominé sur eux. Puis c'est encore le temps des nations. Hein? Le temps des nations a commencé lorsque Nebuchadnezzar a détruit Jérusalem. Ça, ce fut le temps des nations. Il continue encore le temps des nations et puis il va continuer encore pour longtemps. Hein? Et puis je pense que le temps des nations prend fin lorsque la bête et le faux prophète seront jetés dans les temps de feu. Hein? La bête avec les 10 cornes, les pays européens vont être tout simplement mis de côté. Et puis le temps des nations pour Israël va pratiquement cesser. Alors ici, Israël vient d'être libéré et pardonné. Hein? Au jour de propitiation, Israël retrouve sa liberté. Il est pardonné. Hein? Ils ne retournent pas, comme je disais, à l'expérience au jour de leur père. Tout le trajet du temps des nations, Luc 21, verset 24, passe devant eux. Hein? Toutes ces années-là passent devant eux. Que de nations, beaucoup de seigneurs ont dominé sur eux. Pour eux, les seigneurs furent les nations, spécialement l'assyrien prophétique. C'est un terme qui signifie les pays, présentement les pays arabes et musulmans. Au lieu de dire les pays arabes et musulmans, on dit prophétiquement, on dit l'assyrien, parce que c'est pratiquement le même territoire que l'assyrien historique a occupé. Alors, quand j'emploie l'expression l'assyrien prophétique, je parle de ces pays maintenant au nord, hein, au nord d'Israël, la Turquie, tous ces pays-là qui sont au nord. C'est ça l'assyrien futur. Hein? C'est des pays arabes, des pays musulmans qui veulent voir Israël disparaître de la map, tout simplement. Maintenant, la beauté, c'est qu'une source sera ouverte. Zacharie 13, verset 1. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Une source sera ouverte. Hein? Lorsqu'ils vont confesser, lorsqu'ils vont arriver au 10e jour, hein, du 7e mois, ça va être le jour de la propitiation, lorsqu'ils vont confesser leurs péchés. Chaque famille à part, c'est dit qu'une source, Zacharie 13, une source sera ouverte. Mais bien aimés, c'est la même source. C'est la source de Golgotha. C'est l'œuvre de la croix. C'est pas une nouvelle
une nouvelle œuvre qui s'ouvre. C'est la même. C'est la mort du Seigneur Jésus, c'est l'œuvre à Golgotha. Ils vont se tourner vers le crucifié, celui qu'ils ont crucifié. Puis ils vont se repentir amèrement. Hein? De la poussière, ils vont crier à Dieu avec repentance. Chaque famille à part. Alors le grand jour des propitiations sonnera pour le résidu pieux qui deviendra le nouvel Israël de Dieu. Alors c'est ça, c'est le résidu, ce résidu-là, ceux qui vont se repentir, hein, ceux qui vont s'affliger, qui vont confesser qu'ils ont rejeté le Messie, eux vont devenir Israël de Dieu, le nouveau Israël de Dieu. Galates 6, verset 16. Eh bien, bien-aimés, il nous reste maintenant une seule fête pour compléter le circuit du peuple terrestre. Et puis cette fête-là, c'est la 7e, c'est la fête des tabernacles. Puis ça, c'est assez spécial. On a fait le trajet maintenant, voyez-vous, on a fait le trajet, la Pâque, le jour des pains sans levain, le jour des propices, la Pentecôte, et puis on est arrivé au 6e jour, la trompette a sonné, Dieu est revenu prendre considération d'Israël. Ici, on est rendu au point où le peuple se repent, puis il reste simplement maintenant une autre fête, la fête des tabernacles. Puis c'est ça qu'on va prendre la prochaine fois. Alors que le Seigneur vous encourage à étudier la parole de Dieu. La prophétie, elle est pleine de vérité. Et puis, elle nous aide aussi à comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Alors, je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur vous garde. Puis, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Il y a un abonnement qui peut se faire. Pesez sur la cloche aussi. Et puis, vous allez recevoir automatiquement un avis qu'une autre vidéo a été faite. Alors, on se voit dans probablement une semaine, puis on complète la 7e fête, la fête des tabernacles. Alors que le Seigneur vous garde, passez une belle journée. Maranatha.